Pas besoin de ma bite pour niquer ta chatte. Ma gueule mène ma lutte à la puissance catch. Maintenant tout le monde me snap, ils veulent tous qu'on catch. Dites-les c'est pas permis de rêver debout dans le match. Moi je suis dans le ring avec des poches remplies de flingues. Avec des idées dingues, je vais bannir tous ces baltringues. I'm a boss nigga, mono ça fala. Tu peux toucher tout le monde à part méga et méga. Moi je pensais que le talent seulement allait suffire à un artiste pour émerger. Mais j'ai compris, lorsque j'ai commencé la musique, j'ai compris qu'il y a un cercle qui est là. Quand tu n'es pas dans ce monde artiste-là, ce sera pas très facile pour toi d'être populaire. Même si tu es connu, on ne t'invite pas. Est-ce que tu comprends? J'ai découvert encore qu'il y avait cette médiocrité dans la musique. Genre, même si tu peux, on t'appelle pas. Parce que tu n'es pas dans le cercle. Un cercle restreint. Voilà. Et puis c'est un cercle restreint. C'est bien de le souligner. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Incroyable Talent et de vous présenter des talents extraordinaires. Vous l'avez constaté, nous sommes avec Doura Easy. Je pense qu'il n'est plus à présenter. Vous savez déjà ce qu'il donne. C'est du lourd depuis qu'il a commencé. Donc restez scotchés, ne bougez pas et restez jusqu'à la fin parce que ça va vraiment être quelque chose de spécial. Doura, comment ça va? Ben, je vais bien mon frère et toi, ça se passe? Oui, très bien, en forme? Ouais, en forme. Yeah. D'accord. Doura nous dit qu'il est en forme. Vous savez que cette émission aussi c'est un mini show, alors montre-nous quelque chose d'étincelant quoi. On veut sentir. I go to feel talang si midem kononti. I go to feel talang si midem kononti. I go to feel talang si midem. I go to feel talang si midem kononti. Gigol no fota fere burda. Sai jam heutani lang hai hunde hadata lang idugal kononti. Fale jimadin ko sago. Kufala la kung kusago mi wadante aramiro welti yogida kononte kamause mada ang asulina ilang kaya dumada ang asulina ilang kafarma mada de asulina ilang hay ala jimago isulina ilang. D'accord, d'accord. Là, on a compris, c'est Doura Easy. Mais moi, je ne suis pas satisfait, quoi. Parce que je sais que Doura, il est vraiment bouillant et on ne le sent pas, quoi. Moi, je veux un acapella vraiment là où tu es. Tu comprends? Là où tu as l'habitude de voir, là. Il faut pas nous servir autre chose. Gang. Yeah. Ouais. Pas besoin de ma bite pour niquer ta chatte. Ma gueule mène ma lutte à la puissance catch. Maintenant tout le monde me snap, ils veulent tous qu'on catch. Dites-les c'est pas permis de rêver debout dans le match. Moi je suis dans le ring avec des poches remplies de flingues. Avec des idées dingues, je vais bannir tous ces baltringues. I'm a boss nigga, mono ça fala. Tu peux toucher tout le monde à part méga et méga. Ah ouais, c'est fort, vous avez compris. Donc alors, restez scotchés, ne bougez pas, ça va chauffer dans cette émission. Doura, tout artiste qui passe dans cette émission, on a l'habitude de creuser, quoi, de savoir comment tu as décidé de faire de la musique. Toi aussi, il faut nous expliquer cette étape-là. En quelle année tu t'es dit, ouais, moi aussi je dois chanter? Je pense que depuis toujours, hein, depuis l'enfance, moi j'ai voulu être un artiste. Depuis l'enfance. Voilà, depuis l'enfance. On voyait les Yoricains à la télé faire du hip-hop, tu vois. C'est des trucs qui nous intriguaient depuis l'enfance. On aimait ça. On aimait quand il y avait du style talk dans l'art de parler, dans le style, le flow, tout et tout. C'est ce qui nous intriguait le plus. Okay. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer la musique? Donc, on a commencé avec le rap. On a essayé, on a vu que l'entourage qui était, voilà, à côté, et c'était pas la vocation que ils désiraient, quoi. C'est pas du rap qu'ils voulaient, ils voulaient quelque chose de mélodieuse. Raison pour laquelle on a émigré du rap au dancehall. Du dancehall, maintenant nous y voilà avec la musique d'amour. Yeah, donc c'est un peu ça. L'année, c'est quelle année? C'était en 2009-10. Yeah, on a commencé. Mais moi, j'avais toujours souligné cela. Moi, je suis issu d'une famille vraiment qui ne sollicitait pas la musique. Raison pour laquelle l'homme était caché durant tous ces temps. Alors, on a suggéré
de faire en sorte d'attendre jusqu'à ce que l'homme récupère son diplôme à l'université. Voilà, en ce moment, ça trouvera déjà, je suis diplômé en génie informatique. Yeah. Donc, du coup, je me suis dit d'attendre jusqu'à ce que l'homme soit un peu mature dans la tête et finir, à moins atteindre un objectif avant de se lancer dans la musique. Tu as fini en quelle année? C'était en 2015. Donc, je me suis propulsé dedans. Yeah, c'est un peu ça. D'accord. Yeah. On sait que ça, chaque début, c'est pas facile, surtout côté des parents. Tu as souligné ça. Parle-nous des difficultés là. Quand ils ont su que tu faisais de la musique, quelle a été leur réaction? Dieu merci, on a commencé par sortir la chanson comme Ipulo. On a donné honneur au peuple. On a donné honneur à notre culture, à notre coutume. Tout parent qui verra ça, même s'il est fâché, il va diminuer son tempérament. Du coup, la maman m'a vu à la télé, dit, ah, moi je pensais que la musique c'était des gingives, c'était des trucs vraiment bizarres. Mais là, tu as glorifié la culture, la tradition, notre estime d'être. Après cela, je le dis, je fais pas de mal. C'est pas comme, c'est pas la vulgarité que mes chansons expriment. Pour un début, elle a pris ça très mal, mais j'ai arrivé quand même à le convaincre que voilà, c'est pas la vulgarité avant tout. Même si j'ai fait de la musique, quand même, je reste à l'enfant qu'elle souhaiterait à ce que je sois. D'accord. En dehors des parents, quelles étaient les difficultés en termes de financement, de traitement? Parce que tu sais, en débutant aussi, difficilement que tu aies accès à certains endroits, certaines scènes. C'était comment? Au fait, ça n'a pas été facile, ça, surtout ça. Parce que moi, je pensais que la difficulté, ça allait être celle des parents, celle de la famille, tellement. Mais lorsque moi, je pensais que le talent seulement allait suffire à un artiste pour émerger. Mais j'ai compris, lorsque j'ai commencé la musique, j'ai compris qu'il y a un cercle qui est là. Quand tu n'es pas dans ce monde artiste-là, ça sera pas très facile pour toi d'être populaire. Même si tu es connu, on t'invite pas. Est-ce que tu comprends? J'ai découvert encore qu'il y avait cette médiocrité dans la musique. Genre, même si tu peux, on t'appelle pas. Parce que tu n'es pas dans le cercle. Un cercle restreint. Voilà. Et puis, c'est un cercle restreint. C'est bien de le souligner. C'est un cercle, mais là où il priorise toujours les gens qu'il collabore avec, qu'ils connaissent, mais il ne priorise pas le talent. C'est pourquoi la plupart des artistes aujourd'hui, même s'ils sont à l'état international, ils ne peuvent pas représenter la Guinée. Parce que c'est une affinité de choix qu'on fait, c'est du favoritisme qu'on fait. Est-ce que tu comprends? Ça n'a pas été facile, mais il fut un temps, j'ai j'ai essayé, j'ai forcé la situation et j'ai trouvé ma place. Dieu merci, c'est ainsi que je remercierai TikTok. TikTok. Yeah, exactement. J'ai remercié. TikTok a été là pour toi, quoi, pour tout le monde. C'est pas. On dirait que TikTok a été créé pour que voilà, pour moi, voilà, pour que j'explose. Parce qu'il fut un temps lorsque j'ai balancé, j'avais un doute sur moi. Si les gens ne m'appellent pas, c'est parce que j'avais pas la capacité d'être un artiste. J'avais pas le talent, même si le talent est là, les autres ils apprécient. Mon entourage apprécie, mais les autres ils appréciaient pas. Après il y a eu TikTok qui est venu. J'ai lancé une œuvre, c'est parti. C'est parti comme ça. J'ai dit, attends, donc c'est que je fais ça de la valeur aux yeux des autres. Après, j'ai relancé, j'ai programmé, j'ai dit 30 sons en 30 jours. 30 sons en 30 jours. J'ai relevé le défi. Je partageais avec des bonus à l'appui. Est-ce que vous comprenez? C'est en ce moment, j'ai balancé Beronkai. Beronkai a pris une ampleur exponentielle. Est-ce que vous comprenez? Après, j'ai jeté encore la chanson là, Harry Milele. Ça aussi, ça a pris de l'ampleur. J'ai jeté la chanson Kodankola. Mirora Bako Sanala, Mirora Bako Wondaya, Mirora Budejo Magic, Goto Harasimnawi, Odankotola. Après, j'ai vu des femmes faire la chanson, des challenges des milliers de fois. Après, aussi, j'ai balancé un extrait de la chanson Konontigi qui doit sortir le samedi là. J'ai balancé un extrait en a cappella.
En ce moment, j'ai vu que ça a pris tellement de l'ampleur. Après, j'ai donné de la valeur à ma propre musique. Et il faut encore signaler que c'est à travers TikTok, j'ai formé une grande famille. Et c'est à partir de TikTok aussi que moi, Djoura, j'ai eu cette chance de trouver un producteur. D'accord. Yeah. Cette chance de trouver un producteur. Alors, le producteur, là, avant de trouver le producteur, là, financièrement, c'était comment? C'était Doura et Charlie. C'était Doura et Charlie. Petit prends 20 000. Parle de ton manager. Petit prends 20 000, tu viens. Dis aujourd'hui, on tape pas. Donc c'était pas tout facile. On pouvait aller dans un studio. Voilà, l'argent n'était pas au complet. On était obligé d'attendre que les autres artistes sortent pour qu'on puisse encore renégocier. Malgré on a négocié, mais on renégocie encore. Adjo, on est là, mais bon, tu vois la situation, l'argent n'est pas au complet, arrange-nous avec ça, ainsi de suite. Après, j'ai eu une idée derrière la tête. Pourquoi ne pas apprendre moi-même? Je suis diplômé en génie informatique. Normalement, les machines ne devraient pas être quelque chose de mystérieux pour moi. Après, je me suis dit, d'essayer. J'ai essayé avec les tutos, je téléchargeais pas mal de logiciels. Je me suis vu qu'il y avait un pont, il y avait un lien entre moi et les machines. J'ai foncé, on a tapé, on a fini par faire un studio. On a fini par faire un home studio. Fait maison. Yeah, fait maison, exactement. Donc, du coup, à travers les encouragements de Charlie, à travers les encouragements de ma sœur Abibatou, qui nous regarde forcément, et à travers l'encouragement de certaines personnes qui voudraient pas que je cite leur nom, et j'ai pu faire mon propre studio. Donc, du coup, on a foncé. On ne faisait que faire pleuvoir des chansons sur TikTok jusqu'à ce que j'y reçois des fois des menaces. Arrête de balancer, nous aussi on a besoin de se faire voir. Voilà, donc du coup... Ah bon? Il y a des gens qui te disaient ça? Bien sûr, j'avais eu des menaces, mais yo, je suis pas menaçable moi. Je suis pas intimidable moi. Peut-être devant la caméra c'est possible, mais face to face mon frère, c'est pas facile. Donc des gens te menaçaient, hein? Oui, effectivement, j'ai reçu des messages, des menaces, des trucs ainsi de suite, qui me disaient voilà, t'es pas le seul artiste, tu te prends pour qui, tu te prends pour Takana, tu te prends pour qui, Joe. Il faut nous laisser la chance nous aussi d'émerger. Mais par après, j'ai consulté mon manager, on a parlé un peu, il a dit Doura, bon, je sais que voilà, la musique c'est un peu comme ça, il y a d'autres, ils ont besoin aussi d'exprimer leur talent, de vendre leurs œuvres. Donc il est temps que tu rabaisses un peu le truc, que tu baisses un peu le rythme, même si c'est, voilà, tu attends 2 semaines avant de publier ou 1 mois avant de publier, tout et tout. Je dis ok, il n'y a pas de souci, par son respect, c'est bon, je vais accepter. C'est un peu ça quoi. Il n'y a pas de problème. Alors là, c'est autre chose, hein, c'est inexplicable même quoi.